Namasté. Je vous propose un cours de yoga de niveau intermédiaire basé principalement sur des torsions. J'ai filmé ce cours à Rishikesh, en Inde. Et je souhaite vous faire parvenir également l'énergie et la beauté du Gange. Chandra Namaskara. Inspire et tirez les bras vers le haut. Expire l'enfant. Inspire le chat. Expire le chien. Pliez un peu une jambe, vous étirez l'autre. L'énergie part du sol. On pousse sur les mains, on s'étire vers l'arrière. Et inspire en chat. Dos creux. Expire l'enfant. Inspire à genoux, les mains sur le bassin. Expire vers l'arrière. Puis inspire, remonte. Expire, on se rassoit. Une deuxième salutation. Inspire, on s'étire vers le haut sans cambrer. Expire devant, les doigts écartés. Inspire en chat, regarde entre les mains. Expire le chien, regarde entre les pieds. Inspire en chat, on regarde entre les sourcils. Expire l'enfant. Puis inspire le chameau, le regard sur le bout du nez, expire vers l'arrière. Puis inspire, on remonte. Expire, on se rassoit. Et inspire, la dernière vers le haut, l'enfant. Inspire, le chat. Expire, le chien. Inspire, en chat, dos creux. Expire, l'enfant. Inspire, les mains sur le bassin. Expire, le chameau. Inspire et expire. Surya Namaskara, une salutation au soleil. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire en avant. Inspire la jambe gauche derrière. On s'étire vers le haut et vers l'arrière. Rétention, Chaturanga. Expire Ashtangasana. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Le pied droit devant. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Rétention, on ramène tout. Expire Uttanasana. Inspire Urdhvastasana vers le haut et vers l'arrière. Expire Namasté. L'autre côté. Inspire vers le haut, vers l'arrière. Les jambes sont fermes. Expire en avant. La jambe droite derrière. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Le pied est flex. Rétention en planche. Expire les genoux, la poitrine au sol. Inspire vers le haut en poussant sous les bras. Expire Adho Mukha. La jambe gauche devant. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Rétention. Uttanasana. Expire vers les jambes. Et inspire, on remonte. Vers le haut et vers l'arrière. Namasté. Les postures debout, inspire les bras vers le haut. Expire, en avant les mains au sol ou sur des briques. Et inspire, on s'étire vers l'avant. Les cuisses sont activées. La cage thoracique s'éloigne du bassin. Respirez. Vous pouvez faire des petits pliés tirés des jambes. Puis la main gauche à l'aplomb de la tête. La main droite sur le bassin. Tourne le buste. Et le bras vers le haut.
Cette torsion est appuyée sur la main avant. Le buste tourne sans que le bassin soit décalé. Vous reposez la main au sol, à l'aplomb de la tête, la main gauche sur le bassin, et vous relevez le bras. Le sternum tourne, et le bassin reste parallèle au sol. La colonne est étirée, l'appui est sur la main avant. Vous reposez le bras, s'étire encore vers l'avant. Puis vous pliez vos deux jambes et on passe le bras droit par derrière et par devant la jambe gauche, le bras gauche par derrière et par devant la jambe droite. Vous tendez vos jambes. Suivant votre souplesse, vous pouvez descendre les mains vers les chevilles. Et inspire, étire vers l'avant. Expire, les mains sur le bassin. Puis inspire, remonte. Les triangles. Inspire, on ouvre vers la droite, on ferme le pied gauche et on tourne la jambe droite. Utthita Trikonasana classique. La main sur la cheville, le bras gauche étiré vers le haut. Vous respirez le long de la colonne. L'appui part des pieds remonte dans les jambes. Le dos est à plat comme sur un mur. Et vous respirez. Expire. Puis vous reposez les deux mains au sol. On décale légèrement le pied gauche. Le bassin est parallèle au sol. On s'étire vers l'avant. Parshvottanasana. Respirez. Puis la main droite sur le bassin. Et on relève le bras. Parivrtta Utthita Trikonasana. Cette succession de postures a impliqué 3 positions du sternum. Inspire, remonte. Expire, referme. L'autre côté. Inspire, on ouvre à gauche, on ferme le pied droit et on tourne la jambe gauche. Utthita Trikonasana classique. Les talons sont sur la même ligne, les bras alignés également. Et vous respirez. Le sternum est ouvert. Puis on pose la main droite au sol. Vous décalez légèrement la jambe arrière. Les talons sont de chaque côté d'une ligne. Le sternum est à présent parallèle au sol. Vous respirez en gardant l'appui dans les jambes. Puis, la main gauche sur le bassin, vous relevez le bras. Le sternum a tourné et à l'opposé de la première posture. En revanche, le bassin reste parallèle au sol. Expire et inspire, remonte, puis referme devant. Les triangles, j'ai plié selon le même principe. Inspire, on ouvre à droite et on plie la jambe droite en angle droit, la main à l'extérieur. Le genou est en direction du pied. Le genou est au-dessus de la cheville droite. Le sternum est ouvert. Inspirez. Puis on pose la main gauche au sol. Vous passez sur le doigt de pied flex arrière. La jambe arrière est tonique. Le sternum est à présent parallèle au sol. Projetez les doigts dans le dos et vous étirez pour ouvrir davantage le sternum. La jambe arrière reste forte. Puis on repose la main gauche au sol, la main droite sur le bassin et on relève le bras. Le sternum est à présent ouvert mais en torsion. Prenez appui sur la main gauche et la jambe arrière reste tonique. Expire, puis inspire, remonte et referme devant. À gauche, inspire, on ouvre, expire, plie, Parshvottanasana. La main gauche à l'extérieur du genou. Le genou gauche est à l'aplomb de la cheville en direction du pied. Le bras en l'air est étiré vers le haut. La colonne est dans le prolongement de la jambe arrière. Puis vous
Posez la main droite au sol et on passe sur le pied arrière flex. La jambe arrière est tonique. Vous respirez. Puis, la main droite au sol, vous relevez le bras gauche. Le sternum est à présent en ouverture et en torsion. La jambe arrière reste tonique. Expire, puis inspire, remonte. Expire, referme devant. Prasarita Padottanasana. Inspire, on ouvre, les pieds parallèles, les mains sur le bassin. Expire, descend en avant. Puis on pose les mains devant. Creusez légèrement le bas du dos, mais pour créer un étirement de la colonne. Respirez. Puis on met la main gauche au sol à la plomb de la tête, la main droite sur le bassin et on relève le bras. Vous étirez, on prend appui sur la main au sol. Vous grandissez. L'énergie de la posture va vers la main en l'air. Et repose. La main droite au sol, la main gauche sur le bassin et vous relevez le bras. On tourne le buste, le sternum, mais sans décaler les hanches. Puis vous reposez les mains. Retirez-vous à nouveau en mettant les mains sur les chevilles. Les jambes restent toniques. Et sur une expiration, vous descendez la tête vers le sol. Restez dans le souffle. Chaque inspiration, on s'étire un peu plus. À chaque expiration, on descend un peu plus. Puis inspire, étirez-vous vers l'avant. Expire les mains sur le bassin. Et inspire. À présent, nous passons sur un pied. Sur la jambe gauche, vous repliez votre jambe droite. Puis vous ouvrez le bras droit vers l'arrière. Peu à peu, vous tournez la tête vers la main. Le sternum tourne, mais les hanches n'ont pas bougé. Puis vous remontez et vous reposez la main droite sur le genou. Ensuite, vous relevez le bras gauche vers le haut et derrière. Peu à peu, vous regardez vers la main arrière. Le sternum a tourné, mais pas le bassin. Puis vous remontez et vous ressaisissez le genou. Puis l'autre jambe, vous relevez le bras gauche, vous regardez vers l'arrière. Le sternum a tourné, mais les hanches restent de face. Vous roulez de la même manière vers le haut et vous reposez. L'autre côté, on relève le bras droit et vous regardez peu à peu vers l'arrière. Puis remonte. Et vous ressaisissez. Le même principe, jambe tendue. Vous levez la jambe droite. Restez d'abord dans la posture. Puis, vous levez le bras droit. Et peu à peu, vous regardez vers l'arrière. Le sternum tourne mais pas le bassin. Puis vous remontez par le haut. Et on change. On relève le bras gauche vers l'arrière. Vous regardez peu à peu vers la main arrière. Puis vous remontez par le haut pour revenir dans la première position. Puis l'autre jambe. Saisissez la jambe gauche, restez quelques instants pour stabiliser la posture. Respirez, l'épaule gauche vers l'arrière. Ensuite, on relève le bras gauche. Vous tournez le sternum sans tourner le bassin. Et vous revenez. Et on change de côté. Vous relevez le bras droit. Vous ouvrez le sternum sans bouger le bassin. Puis vous refermez et repose.
Puis Utkatasana, vous relevez les bras et vous fléchissez. L'énergie de la posture va vers le haut et les jambes travaillent intensément. Puis vous mettez les mains en prière et vous tournez vers la droite. Le coude presse sur le genou. C'est une torsion où le sternum tourne sans bouger le bassin. La colonne est étirée. Vous revenez et de l'autre côté, le coude droit presse sur le genou. Vous tournez le sternum qui est ouvert et le bassin n'a pas bougé. Puis vous revenez, réétirez-vous vers le haut, redescendez un peu plus et reposez. Quelques instants, reposez-vous sur le dos, les genoux contre la poitrine, plaquez le bas du dos au sol, vous étalez la colonne, vous respirez. Puis retour à Dandasana, assis, les jambes étirées, le dos droit. Vous relevez les bras sur une inspiration, expire, les doigts sur les doigts de pied et étirez-vous. La pression des jambes dans le sol donne une énergie d'ancrage dans la posture. Et la respiration, le long de la colonne vertébrale, étire vers le haut et ouvre. Vous respirez et vous remontez sur une inspiration. Expire, descend les bras. À présent, Paschimottanasana en torsion. Vous relevez le bras gauche que vous mettez à l'extérieur du pied droit. Et vous tournez vers la droite et vers le haut. On s'éloigne des jambes. Vous grandissez, vous tournez. La respiration vous étire davantage et permet de tourner en relâchant dans les organes. Puis, le coude à l'extérieur du genou. La torsion devient plus forte, mais l'énergie va toujours vers la droite et vers le haut. On s'éloigne des jambes. Et vous respirez. Puis, la main sur le pied, vous relevez le bras droit, vous respirez, ouvrez le sternum, étirez-vous et respirez. Et la main droite sur le pied gauche. Le ventre gauche tourne vers le haut et le coude droit reste ascensionnel. Puis vous remontez sur une inspiration, expire, repos. L'autre côté, vous relevez le bras droit, vous saisissez le pied gauche. Vous tournez vers la gauche et vers le haut. On s'éloigne des jambes. La colonne est étirée et le sternum est ouvert. Puis, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. La torsion devient plus intense, mais on tourne toujours vers la gauche et vers le haut. La colonne est étirée et le sternum s'ouvre. Troisième étape, la main sur le pied. Vous relevez le bras gauche. L'énergie de la posture va vers le haut. Et en gardant cette énergie, si vous pouvez, vous mettez le bras sur le pied droit. Le ventre droit tourne vers le haut. Et le coude gauche reste ascensionnel. Puis inspire, vous remontez. Expire, repose. Quelques instants sur le dos pour vous reposer. Janu Shirshasana, la jambe droite repliée, relevez les bras, inspire, expire, le bout des doigts sur les doigts de pied. On s'étire vers le haut, on ne descend pas vers la jambe. Vous respirez. Puis sur une inspiration, on remonte les bras. Expire, redescend. Puis vous ouvrez le genou droit et vous saisissez le pied gauche. Le regard vers la main droite. On ouvre le sternum et on s'éloigne vers la droite et vers le haut. Vous respirez et vous grandissez. Puis le coude gauche au sol. Vous saisissez le pied si vous pouvez, le bras droit vers le haut. Vous respirez. Vous gardez cette ouverture dans le sternum. Ensuite, vous saisissez le pied
avec les deux mains. Le coude droit reste ascensionnel. Vous tournez le ventre gauche vers le haut. Vous respirez. Et inspire, remonte. Puis, genou fermé, vous relevez le bras droit et vous saisissez le bord externe du pied gauche. S'éloigne d'abord de la jambe au sol. Et vous vous étirez vers l'arrière, vers la gauche et vers le haut. Ensuite, le coude à l'extérieur du genou, la torsion s'intensifie, mais l'énergie va toujours vers la gauche et vers le haut. Troisième étape, vous saisissez le pied et vous relevez le bras gauche. Tirez-vous et respirez. Ensuite, les deux mains sur le pied. On tourne le ventre droit vers le haut et le coude gauche reste ascensionnel. Vous respirez. Et inspire, remonte. Expire, repose. L'autre jambe, vous repliez la jambe gauche, puis vous relevez les deux bras et tirez-vous d'abord vers le haut. Janu Shirshasana classique. La colonne s'étire vers le haut et votre respiration crée de l'ampleur dans le sternum, une ouverture. Puis vous relevez les deux bras sur une inspiration. Expire, repose. Ensuite, le genou gauche ouvert, vous saisissez le bord interne du pied droit et on s'étire vers le bras gauche. L'énergie de la posture s'éloigne de la jambe au sol. Regardez la main. Puis, le coude droit au sol et vous étirez le bras vers le haut. L'énergie de la posture va toujours vers le haut. Peu à peu, vous inclinez le bras et vous saisissez le pied. Le ventre droit tourne vers le haut et le coude gauche est ascensionnel. Vous respirez. Puis inspire, remonte. Expire, repose. Vous refermez le genou gauche, vous relevez le bras gauche et vous saisissez le bord externe du pied droit. On regarde vers l'arrière, vers la droite et vers le haut. L'énergie de la posture s'éloigne de la jambe au sol. Vous respirez, vous grandissez. Puis vous inclinez le bras et vous pressez avec le coude le genou, vous tournez. L'énergie de la posture va toujours vers l'arrière, la droite et vers le haut. Ensuite vous saisissez le pied, vous relevez le bras droit et l'énergie de la posture va vers le haut. Ensuite vous inclinez le bras et vous saisissez le pied avec les deux mains. Le ventre gauche tourne vers le ciel et le coude droit reste ascensionnel. Puis inspire, remonte. Expire, repose. Et quelques instants, reposez-vous sur le dos. Upavishta Konasana. S'étire vers l'avant, le dos droit, les jambes activées, les doigts de pied au-dessus des talons. Puis vous revenez. La main droite vers la cheville droite, le bras gauche vers le haut. On s'éloigne des jambes. Vous sentez dessous des jambes qui pressent sur le sol et l'énergie de la posture va vers la main en l'air. Puis la main droite au sol que vous retournez, le coude posé, vous étirez le bras gauche en oblique et vous saisissez le pied des deux mains. Le ventre droit tourne vers le ciel et le coude gauche est vers le haut. Et vous respirez. Puis sur une inspiration, on remonte. Et de l'autre côté, la main gauche sur la cheville, vous étirez le bras droit vers le haut.
Respirez. La posture s'allège vers la main, s'étire vers le haut. Puis la main gauche au sol, le coude posé, vous étirez le bras en oblique. Ensuite, vous saisissez le pied. Le ventre gauche tourne vers le ciel et le coude droit est ascensionnel. Vous respirez dans la posture. Puis inspire, remonte. Et expire, repose les bras. Puis vous relevez le bras gauche. Saisissez le pied. Tourne vers la droite et vers le haut. Gardez une tenue dans la jambe gauche. L'énergie de la posture remonte. Ensuite, on presse avec le coude pour accentuer la torsion, mais l'énergie de la posture remonte toujours, ne descend pas vers la jambe. Puis remonte. Et de l'autre côté. Puis on relève le bras droit. Pose sur le pied gauche. Tournez vers la gauche et vers le haut. La jambe droite à l'arrière reste tenue. L'énergie de la posture remonte. Vous respirez. Ensuite, pour accentuer la posture, le coude presse contre le genou et la colonne reste oblique, droite et tourne vers la gauche et vers le haut. Et sur une inspiration, on remonte. Expire, repose. Puis les jambes pliées, vous mettez les mains sur les pieds et étirez-vous. Ensuite les mains vers l'avant, vous écartez un peu plus les jambes, on descend sans que les jambes roulent vers l'avant. Inspirez dans la posture. Puis lentement vous remontez et revenez. Et en contre-pose sur le dos, croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Pressez le bas du dos au sol et vous ramenez vos jambes vers vous. Cette posture détend l'intérieur des cuisses. Respirez. Puis l'autre côté, croisez la jambe gauche par-dessus le genou droit. Vous ramenez les deux genoux vers vous sans décoller le bas du dos. Pressez vos jambes contre vous et vous respirez. Terminez, vous décroisez. Vous ramenez vos deux genoux contre vous en gardant le bas du dos au sol. À présent, les postures arrière. Shalabhasana sur le ventre. Les jambes sont actives, vous croisez les mains et vous étirez les mains en direction de vos talons. Cette posture dynamise l'arrière du corps et ouvre dans le sternum. Ensuite, les bras parallèles. Vous étirez, vous respirez. Puis, les mains vers l'avant. Vous crochetez les pouces et vous poussez les mains vers l'avant, en gardant une ouverture des épaules. Et vous reposez. Relâchez-vous quelques instants. Une deuxième fois. Vous changez le crochetage des pouces dans le dos. Cette posture dynamise l'arrière du corps et crée une ouverture dans le sternum. Pressez les coups de pied dans le sol. Puis vous lâchez les mains, les bras sur le côté. Cette variante ouvre davantage le sternum et fait travailler les épaules.
Puis vous poussez les mains vers l'avant. Cette posture nécessite une tenue, une force et une souplesse dans les épaules. Et vous relâchez. Reposez-vous entièrement, vous relâchez tous les muscles. Bhujangasana. En appui sur les coudes, le sternum s'ouvre latéralement et remonte. Cette posture intensifie le travail de la colonne. Puis vous reposez le front sur les mains. Une deuxième fois, vous prenez appui sur les coudes. La pression sur les coudes permet d'ouvrir le sternum latéralement et vers le haut. Puis vous tendez les bras en gardant cette ouverture latérale et vers le haut. Cette posture intensifie le travail dans le dos. Puis vous reposez le front sur les mains. À partir de Bhujangasana, vous étirez une jambe, puis l'autre pour donner de la longueur à la colonne. Puis les bras vers l'avant. Vous relevez la jambe droite et le bras gauche. La hanche droite, l'aine frontale droite reste au sol. Et on change. Vous relevez la jambe gauche et le bras droit. Le devant de la hanche gauche, l'aine frontale gauche, reste au sol. Créez un étirement dans la posture, puis vous relâchez et le front sur les mains. Ardha Bekasana pour étirer les quadriceps. Vous repliez la jambe droite et vous ramenez le pied à côté de la hanche. Cette posture étire les cuisses, les quadriceps, ce qui permettra de libérer une tension dans le bas du dos lors de postures plus intenses. L'autre jambe, le coude droit au sol, et vous repliez la jambe gauche. Cherchez à détendre le quadriceps gauche en gardant l'aine frontale gauche au sol. Puis vous relâchez. Et en contrepose l'enfant. Vous sentez l'effet de cette posture dans le bas du dos. Dhanurasana, l'arc. Vous repliez vos jambes, les mains sur les pieds à l'extérieur. Et vous remontez. On pousse les pieds vers l'arrière et vers le haut. Cette posture agit dans les quadriceps, ouvre dans le sternum et fait travailler plus intensément la colonne. Et vous reposez. Une deuxième fois, vous repliez les jambes, les mains sur les pieds et vous remontez en équilibre sur le bassin. Vous poussez les pieds vers l'arrière et vers le haut pour respirer dans la posture. Puis peu à peu vous relâchez et vous détendez. Et quelques instants, la posture de l'enfant. Ensuite, vous repliez la jambe droite, les deux mains sur le pied. Comme un arc, vous repoussez le pied vers l'arrière et vers le haut. La jambe gauche reste au sol, tendue. Puis vous reposez, relâche, et on change. La jambe gauche repliée, les mains sur le pied, et on repousse le pied vers l'arrière et vers le haut. On donne la forme de l'arc à la posture. Et vous respirez. Puis repose. Dernière variante de la posture, vous repliez la jambe droite, les mains sur le pied. On repousse et ensuite vous relevez la jambe gauche et vous rétirez la posture vers l'arrière et vers le haut. La sensation est une suspension et relâche. L'autre côté, on replie la jambe gauche
les mains sur le pied. Vous poussez le pied vers l'arrière et vers le haut et vous décollez la jambe droite. On s'étire vers l'arrière et vers le haut. Puis relâche. La posture de l'enfant pour se détendre quelques instants. Et en contre-pose sur le dos, vous repliez la jambe droite, vous ramenez le genou contre vous et le front vers le genou. Cette posture plaque le bas du dos au sol. Puis vous reposez et on change de jambe. La jambe gauche repliée, vous ramenez le genou vers la poitrine. Puis le front vers le genou. Cette variante intensifie le travail dans le bas du dos. Et vous relâchez. Le même travail, jambes tendues. Prenez la jambe droite dans les deux mains, les épaules sont au sol. Puis le front vers le genou. Le talon de la jambe gauche reste implanté dans le sol. Cette posture travaille dans le bas du dos, puis vous reposez. On change, l'autre jambe, vous relevez la jambe gauche. Les mains sur le pied et vous roulez les épaules vers l'arrière. Ensuite le front vers le genou pour créer une action sur le bas du dos qui est plaqué au sol. Ces variantes sont des contre-poses, des postures arrière. Et vous reposez et relâche. Sur le dos, vous crochetez le pied gauche sous le genou droit. Vous descendez à droite et la tête vers la gauche. Vous devez sentir un travail dans le bas du dos. Vous détendez au maximum. On remonte et on change de côté. Le pied droit crocheté sous le genou gauche. Vous descendez à gauche et la tête vers la droite. Vous pouvez appuyer avec la main sur le genou pour le faire descendre vers le sol, pour intensifier le travail dans le dos. Ces postures sont des contre-poses. Puis sur une inspiration, vous remontez et relâchez. Les deux genoux vers vous pour replaquer le bas du dos au sol une dernière fois. Un dauphin, les coudes à la largeur des épaules. Vous pressez sur les avant-bras, le bassin haut. L'énergie de la posture va vers le haut, vers le bassin. On se repousse du sol. Ensuite, cette posture peut se faire tête au sol et évoluer vers la posture sur la tête. Shirshasana. Vous grandissez, la posture s'étire vers le haut. Le socle, les avant-bras, presse dans le socle est fort et la posture est étirée vers le haut. L'intérieur des cuisses remonte, s'étire vers le haut. Vous respirez lentement, des inspirations et des expirations égales. Peu à peu, le souffle devient léger, la posture s'allège, le poids du corps ne pèse plus. Et lentement, on redescend. La
posture de l'enfant, d'abord avec les bras vers l'avant. Et ensuite les bras vers l'arrière, le front appuyé au sol, vous relâchez les cervicales. À présent assis, les jambes croisées pour le pranayama, le dos est droit, les épaules ouvertes. Respirez lentement. L'inspiration part du bas du ventre, monte le long de la colonne vers les poumons du dos. L'expiration est régulière. Puis vous reprenez, inspire un léger sifflement dans la gorge. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Encore, inspire du bas du ventre, le long de la colonne. Expire, le nombril se rapproche de la colonne. Continuez ces respirations à des rythmes réguliers. Et Shavasana, la relaxation. Allongez-vous sur le dos, paume de main face au ciel. Les pieds s'ouvrent de chaque côté. Vous relâchez complètement le visage. Vous détendez la mâchoire, la gorge. Relâchez profondément le cou, les trapèzes. Vous détendez les épaules. Relâchez jusqu'au bout des doigts. Vous détendez complètement le dos, la peau du dos. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Détendez toute la colonne. Puis vous relâchez le bassin. Laissez les jambes tourner vers l'extérieur. Relâchez les cuisses. Détendez les genoux. Détendez les mollets. Les pieds. Et vous abandonnez le corps sur le sol, vous laissez se reposer. Vous relâchez les muscles, vous les laissez fondre. Vous détendez complètement les organes, vous les laissez fondre. Puis vous détendez les os. Vous laissez fondre. Le cuir chevelu glisse et fond sur la tête.